l'a mérité. Nous restons debout. Je vous prie, s'il vous plaît. Il le mérite. Il reçoit les honneurs. Et l'arrivée, vous l'avez pris, mortel qui fait son entrée ici à la radio-télévision nationale congolaise du développement. De ses neveux et nièces, de ses amis, de ses collègues de service, des admirateurs, nous accompagnons Roland. Nous vous prions. Vous avez 15 minutes pour nous donner la parole. Je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je tiens tout d'abord à remercier les autorités de la RTNC pour la confiance et le privilège, mais aussi la responsabilité qui m'est donnée aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Sur ce, je vous demande respectueusement de baisser nos têtes, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole avec tes enfants. Aujourd'hui, devant nous, nous avons ce matériel didactique qui est notre frère, que nous avons été avec lui. Bénis ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours, c'est un jour de deuil, un jour de douleur, un jour de tristesse, un jour sombre, parce que la personne que nous avons aimée, la personne que nous avons tant chérie, qui était considérée pour plusieurs comme un père, comme un ami, comme un collègue, comme un frère. Pour plusieurs d'autres, il était un modèle. Bien-aimé, la personne n'est plus. La mort, une fois de plus, a frappé. Et lorsque la mort frappe, elle ne laisse derrière elle que désolation, tristesse, des cœurs sont brisés. Je dis merci au Seigneur parce que dans toutes les circonstances, le Seigneur demande à ce que nous puissions le louer. Il est le maître des temps et des circonstances. Même dans des conditions qui ne sont pas normales pour nous les humains, le Seigneur nous demande de le louer. Et nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. La mort, la mort. Nous parlons chaque jour de la mort. Et chaque jour, nous comptons des morts. Depuis le début de la création jusqu'à la fin, il n'y aura que des morts. Nous livrons cette bataille avec la mort. Et dans cette bataille, c'est toujours la mort qui gagne. Parce que la mort nous arrache des enfants. La mort nous arrache des mamans, des vieux. La mort. La mort n'a pas d'amis. La mort n'a pas d'amis. Par conséquent, elle n'épargne personne. La mort. La mort n'attend pas. Même si tu es sur un bon projet, la mort n'attend pas. Lorsque son heure sonne, elle vient et vous dit, monsieur, madame, vous partez. La mort n'attend même pas que cet enfant qui vient de naître puisse grandir. La mort n'attend pas. La mort n'attend pas que cet homme, cette femme qui est en voyage puisse arriver à la destination. Ce n'est pas son problème. La mort n'attend pas. Ce jeune homme qui vient de se marier puisse jouir encore de sa femme. La mort n'attend pas. Le jour
où elle décide de frapper, elle frappe la mort. La mort n'a pas de considération. La mort n'a pas de respect. La mort peut frapper n'importe qui, n'importe où. Vous pouvez dormir sans maladie et vous n'arrivez plus à vous réveiller. Et le matin, les gens viennent juste de constater, vous êtes déjà mort. La mort. La mort, c'est un rendez-vous que nous tous, nous devons faire face. Tôt ou tard, un jour, nous finirons par arriver là. Nous pouvons être épargnés de la mort plusieurs fois. Mais il arrivera toujours un jour où la mort nous attrapera. Combien d'entre nous avons encore conscience, nous avons encore des souvenirs. J'ai été épargné de la mort dans telles circonstances. Mais malgré qu'aujourd'hui nous pouvons dire, nous avons été épargnés dans telles circonstances, il arrivera toujours un jour où la mort nous attrapera. La mort. La mort sème la terreur. La mort sème la peur. Nous tous, sans exception, tels que nous sommes ici, si on vous dit, aujourd'hui soir, vous allez mourir, je vous dis, vous allez trembler. Personne aime faire face à cet ennemi qui est la mort. En réalité, la mort est notre ennemi numéro 1. Personne ne fuira la mort. Oh mort, si tu pouvais mourir un jour toi-même, comme ça tu nous épargnerais de tout. Mais malheureusement, la mort a commencé à livrer bataille depuis le début de la création et il continuera. La mort. Au-delà de tous ces aspects que je suis en train de parler de la mort, nous devons tous comprendre que la mort n'est qu'une porte qui nous amène vers l'au-delà. Au-delà de tout ce que je suis en train de décrire de la mort, nous devons comprendre que la mort n'est qu'un passage obligé pour nous amener à une autre vie. C'est vrai que la mort fait peur. C'est vrai que nous tremblons devant la mort. Mais en soi, la mort n'est pas la finalité. La mort n'est qu'une porte. La mort n'est qu'un passage. Un passage qui va nous amener à une réalité. Une réalité que beaucoup d'entre nous refusent d'accepter. Une réalité que notre conscience boude. Une réalité, des fois quand nous sommes là, nous disons, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, il y a une réalité après la mort. La réalité est que dès le moment où vous mourrez ici sur bas, le corps qui est venu de la poussière retournera à la poussière. Mais l'esprit qui est venu de Dieu retournera à Dieu. Le corps que nous chérissons tant, le corps qui nous amène dans le mal, dans le péché, malheureusement ce corps restera ici sur la terre. Ce corps ne connaîtra pas un véritable jugement lorsque nous serons devant Dieu. Qui connaîtra le jugement? C'est l'esprit. Parce que n'oubliez pas, l'homme est esprit, il est une âme dans un corps. Cela veut dire l'homme a 3 parties. Le corps retournera à la poussière parce qu'il a été tiré de la poussière. Mais l'esprit retournera à Dieu. Voilà pourquoi pour que l'esprit retourne à Dieu, il doit nécessairement passer par ce que nous appelons la mort. La mort, en réalité, c'est le passage qui nous amène à Dieu. Cependant, lorsque nous arrivons à Dieu, il y a 2 réalités, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui nous amène vers le paradis et il y a un autre chemin qui nous amène en enfer. Très souvent, lorsque nous parlons du paradis et de l'enfer, chacun développe ça de sa manière. D'autres disent, oh, ce sont des utopies, ce sont des métaphores, ce sont des choses primaires pour des gens qui sont encore primaires. Cependant, c'est une réalité. Après la mort, il y a 2 chemins qui s'ouvrent devant nous. Soit c'est le paradis ou encore c'est l'enfer. C'est pour cela, tout et chacun de nous, tel que nous sommes ici, le Seigneur nous posera qu'une seule question.
Qu'as-tu fait du souffle de vie que je t'ai accordé gratuitement? Le souffle de vie que nous avons, nous n'avons pas payé cela. Nos téléphones que nous utilisons, nous payons le crédit. Mais le souffle de vie que Dieu nous a accordé, depuis que nous sommes bébés jusqu'à aujourd'hui, personne n'a payé quoi que ce soit. Mais un jour, le Seigneur nous donnera la facture. Lorsque nous serons devant lui, il nous dira, qu'as-tu fait du souffle de vie que je t'ai accordé? Et en ces jours-là, nous ne dirons pas au Seigneur, Seigneur, j'avais fait ça, construit telle maison, j'avais telle voiture. Non, parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnera un homme à l'échange de son âme? Le plus important, c'est ce que Amos nous dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer veut dire quoi? Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ainsi, vous mettez votre vie en règle parce que vous ne savez pas quand est-ce que la mort pourra vous surprendre. Si vous êtes prêts, même si la mort vous surprend aujourd'hui, vous n'avez pas de problème parce qu'il y a une place de joie que nous appelons le paradis qui vous attend. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation.